Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler des mangas de juillet jusqu'à la fin de l'année qui vont sortir et qui ont été annoncés au 2 juillet. Même si la vidéo sort aujourd'hui, je me suis arrêté au 2 juillet pour les annonces, donc peut-être qu'il y en aura d'autres d'ici là. En tout cas, on va pas perdre de temps parce qu'il y en a quand même pas mal et je le précise, c'est que les nouveautés qui m'intéressent moi personnellement. Je vais pas faire toutes les nouveautés annoncées, mais seulement celles que moi j'ai envie de vous parler et celles que surtout j'ai envie d'acheter, même si bien sûr vous savez que je vais pas pouvoir tout faire parce que je crois que je suis à une quarantaine d'œuvres en cours, de séries en cours, donc ça fait beaucoup. Là, avant la fin de l'année, normalement je devrais en rajouter une bonne dizaine, donc voilà, on va s'arrêter là à 55 parce que sinon je vais vraiment craquer tout mon compte en banque là-dedans. Il va falloir doser un petit peu. Bref, on commence tout de suite, c'est parti. La première nouveauté, c'est Dragon Hunt Tribe de Shiro Kuroi, le même mangaka qui avait fait Léviathan chez Kyun, donc c'est une création originale. Ce n'est pas sorti d'abord au Japon, ça sort d'abord chez nous. Il a un coup de crayon que je kiffe, voilà, Léviathan j'avais bien kiffé, j'aime bien, il a vraiment un coup de crayon assez dark, assez sombre, avec un petit peu de détails quand même, avec pas mal je sais plus comment on appelle ça là, mais de hachures. Il y a un nom particulier, j'ai oublié le terme, désolé. Les dessins sont cool, là je vous montre les planches, franchement c'est quand même du beau travail, et l'histoire a l'air assez intéressante, même si bon, je suis pas forcément fan de tout ce qui est fantasy, dragon, etc. Je vais vous dire un peu de quoi ça parle. Ça parle tout simplement d'une meuf qui a été élevée par les dragons, qui se voit enlevée par une troupe, on va dire, je sais pas comment dire, des brigands, ou bref, je sais plus. Et ces mêmes brigands chassent des dragons, sauf qu'elle n'est pas forcément d'accord avec ça, puisque justement elle a été élevée par ces mêmes dragons là. Donc voilà, il va se passer des petites choses, donc on va suivre un peu l'épopée de cette meuf là. Ensuite on a Tankshare qui a actuellement 6 tomes en cours au Japon, donc ça va être sorti chez Kana. On va être avec Nagi qui avant ça était un combattant hors pair. Il a sauvé sa sœur, il s'est fait un peu défoncer le crâne, il a sauvé sa sœur et du coup maintenant il se retrouve un peu sous un gros handicap, ce qui fait que ça va être intéressant, c'est qu'il va réussir à retrouver son état de tueur vraiment implacable. Je sais pas à quel point il est fort, mais au moment où il a des pulsions meurtrières, au moment où il a des envies de tuer, et sa sœur, elle va accepter les plus gros contrats, les pires contrats, pour que justement son frère essaye de retrouver son état normal, son état naturel d'avant, bien sûr dans sa petite chaise roulante customisée, plus combat, tueur à gage, enfin voilà, et du coup ça a l'air plutôt cool, en tout cas en termes d'action, pas en termes d'histoire, parce que bon, l'histoire comme ça elle me parle pas plus que ça. Les dessins ont l'air plutôt cool, plutôt pas mal, j'aime bien, donc à voir ce que ça peut donner. J'en avais parlé aussi dans la vidéo précédente, mais on a Mission in the Apocalypse, où on va suivre une meuf qui déambule dans un monde où les humains un peu ont disparu. Elle va chercher des survivants et elle va surtout un peu combattre le mal qui peut régner justement sur ce monde là. Donc elle va être un peu solo, elle va déambuler un peu dans les rues dans un monde post-apo, et le post-apo, moi je kiffe toujours, je suis toujours autant à fond sur ça, donc on va voir ce que ça peut donner. J'aime bien le dessin, j'aime bien le coup de crayon, donc pareil, c'est pour ça que je l'ai mis dans cette petite liste de mangas qui m'intéressent le plus, voilà. Pareil, j'en avais parlé lors de la dernière vidéo, puisque forcément je fais ça dans l'ordre des sorties de l'année. On a Momo Medical History, où on va suivre justement le petit Momo, qui est un jeune garçon qui est super doué en médecine. Voilà, il est trop chaud, sauf que ce qu'il veut lui, c'est un peu se détacher de ses origines royales, parce qu'il vient justement de la royauté. Et il est accompagné de son petit oiseau Popo, voilà. Et ça va sortir chez Panini, c'est un petit shoujo, il y a 2 tomes en cours, ça va sortir au prix de 7,29 €. Ensuite, chez Paquet Manga, on aura Nine Lives Man, donc c'est un manhwa, ça va être un one shot aux alentours des 20 balles je pense. On va suivre un mec qui a pour habitude de voir le numéro 9, et à chaque fois qu'il voit le numéro 9, il a des petites sortes d'hallucinations, de projections de lui, où il va être réincarné dans différents corps, dans des villes différentes, dans des époques différentes, où il va se voir mourir, où il va voir sa ville détruite, et lui en fait son but c'est justement d'empêcher que sa ville soit détruite.
J'ai pas d'image malheureusement à vous proposer, mais la couverture me fait de l'effet, me donne envie. Donc c'est pour ça que je l'ai mis dans la petite liste. Ensuite pareil, j'en avais parlé lors de la précédente vidéo, on a Out, gros Furio. J'avais lu 25 chapitres à peu près, 25-30 chapitres, et j'avais surkiffé, voilà, c'est juste que bon, après j'avais un peu laissé tomber parce que forcément il faut faire des vidéos, forcément j'ai d'autres choses à faire dans la vie, mais j'avais grave kiffé. Donc là je suis très content que ça sorte chez Meian déjà dans un premier temps, parce que on sait qu'ils font des abonnements de qualité, et là c'est sous forme d'abonnement. Il y a 26 tomes en cours, donc normalement ils devraient sortir ça quand même assez rapidement, parce qu'à chaque fois ils sortent 4 tomes tous les 3 mois. Je crois que c'est ça un peu le rythme pour Out. Les 4 premiers tomes sortent justement en juillet, fin juillet, au prix de 7,95 € si vous voulez pas prendre l'abonnement, mais bon je vous conseille quand même de prendre l'abonnement, hein, c'est plus avantageux parce que vous avez des petits goodies, des choses comme ça. Et Out, voilà, je vous l'ai dit, gros Furio ou Saskastein, où on va suivre un mec qui a le même nom que justement le scénariste, le gars s'est fait kiffer, qui a 17 ans, qui sort de prison et qui doit arrêter les conneries, sinon il va y retourner, mais cette fois-ci pour un bon moment. Sauf que voilà, vous savez déjà ce qui va se passer. Le mec il sort, il se tape direct, il va faire face justement à des gangs, il va rentrer dans un gang et ça va se mettre sur la gueule, voilà, ça va se mettre sur la gueule. Et je kiffe parce que les personnages sont vraiment très chauds. On est plus sur un seinen qu'un shonen, voilà, c'est que de la baston, c'est que de la bagarre, ça se met sur la gueule, mais voilà, des fois il faut, on kiffe. Donc là on va kiffer Out. Ensuite on a 2 mangas qui vont sortir chez le Lézard Noir, de par l'auteur de Shinzo Keigo, voilà, en ce moment que je lis à fond, voilà, je lis à fond Shinzo Keigo, je kiffe. Et là on va avoir le one shot No Reaction, ça me gratte, donc qui va sortir au prix de 13 €. Donc c'est voilà, des histoires courtes qui des fois reprennent un peu la vie de l'auteur, où à un moment il était malade. Donc je sais qu'il y a une histoire où on va le suivre un peu dans justement la maladie qu'il a pu avoir malheureusement. Et ensuite on va avoir La Planète Verte qui est le premier manga édité de justement Shinzo Keigo, qui sort chez le Lézard Noir en 4 tomes, c'est fini en 4 tomes. Je sais peu de quoi ça parle, j'ai pas réussi à trouver le synopsis, donc s'il y a des gens qui peuvent me dire de quoi ça parle, je suis bien chaud, mais je crois que c'est un petit manga un peu SF, un petit peu voilà, un petit peu fantastique, la couverture du tome 1 me donne trop envie. Même les autres couvertures je les avais vues il y a un petit moment, et j'ai trop envie que ça sorte chez nous. Bon, 13 € ça fait toujours mal, mais vous pouvez compter sur moi, je serai présent parce que je kiffe de plus en plus le Lézard Noir en plus. Voilà, je sais pas, j'ai un petit truc comme ça. Chez les vêtements c'est Nike, dans le manga je suis en ce moment full Lézard Noir. Peut-être que ça va changer, je ne pense pas, on verra bien. 2 autres séries du Lézard Noir vont sortir qui m'intéressent. Le premier, ça sera un one shot qui s'appelle Sex Apocalypse Anthologie. Alors je sais pas encore si je le fais parce que ça coûte 28 €. Je sais pas si je vais kiffer, mais c'est une série d'histoires courtes de par l'un des mangaka les plus connus pour le Geigika, qui a été je crois pas une sorte de manga, mais on va dire une époque du manga d'époque, c'est un peu bizarre de dire ça, mais voilà, qui est mort récemment. L'auteur est mort récemment, et enfin récemment je crois en 2022, et voilà, en tout cas son anthologie sort, donc des choses je pense qui tournent autour de la sexualité, du sexe, etc. J'espère pouvoir le feuilleter à ma petite librairie pour voir si je me le prends ou pas. On verra, normalement c'est dans les petits papiers, je devrais quand même me l'acheter parce que j'avais vu des planches sur l'Instagram du Lézard Noir il y a longtemps, et je l'avais mis directement sur Manga Collect dans ma liste d'envie, et les planches étaient incroyables. Mais bon, il y en avait 3, donc je sais pas si toutes les planches sont comme ça ou non, mais le dessin était fou. J'ai pas réussi à en trouver malheureusement pour vous chauffer, mais allez voir ça au moment de sa sortie parce que ça a l'air incroyable. Et ensuite ça a popé comme ça justement quand je faisais ma recherche des nouveautés. Le Dragon sous le croissant de lune, un manga donc chez le Lézard Noir, où on va suivre un petit mec qui vit avec sa grand-mère parce que ses parents sont décédés. Il va voir un jour un de ses collègues se faire un peu, enfin il est lycéen je crois, il va voir un de ses collègues un jour se faire un peu embêter par des voyous. Lui-même il va subir un peu de chantage, et comme il travaille dans un combini, il va voir un petit vieux un jour s'opposer à un braqueur, et avec une force incroyable, et il va se dire ok, là il y a quelque chose à faire. Donc on va le suivre un peu justement dans son apprentissage, je sais pas, des arts martiaux sûrement. La couverture du tome 1, je l'ai vu, je savais même pas que c'était le Lézard Noir, donc là vraiment je me suis pas laissé influencer par la maison d'édition, mais plus par la couverture. J'ai dit ok,
c'est pour moi. On y va, ça sort le 21 août, je suis sûr de la date tellement j'ai envie de la voir, mais ça va être pour moi le dragon sous le croissant de lune, c'est sûr et certain, 7 tomes, fini, 8,50 € en plus cette fois, pas 13 €, donc petit format, je vais prendre du plaisir, c'est sûr et certain. Là je suis confiant de fou, Ensuite on a un petit one shot de chez IMHO qui s'appelle Bourrasque de printemps, c'est une série d'histoires courtes de l'auteur Mizumaru Anzai qui a fait déjà pas mal de choses chez IMHO, dont Élégie de Tokyo, Tokyo Élégie, je crois que c'est ça plutôt. Donc ça sera normalement au prix de 14 €, souvent c'est 14 € le prix des tomes chez IMHO. Le dessin est toujours aussi bon, j'ai pas d'image à vous présenter, mais voilà, on va suivre un peu justement des histoires courtes qui rappellent aussi un peu la vie de l'autrice. Donc je vais kiffer. Oh, il y a le petit voilà qui arrive. Peut-être que vous allez le voir passer dans la vidéo. Nina, viens. Bon, peut-être vous la verrez passer. On verra. Ça, vous verrez que je mens pas sur le fait que je garde un chat dans la campagne. Ensuite, on a Korekate Shine qui va sortir chez Panini. Il y a actuellement 5 tomes en cours au Japon. Et on va suivre Ei Yasume qui est en première année de lycée, qui à la suite d'un événement va se rendre compte qu'elle est capable de créer des mangas, mais est-ce qu'elle va y arriver? Là est la question. Donc on va la suivre un peu voilà, dans tout ça, on va la suivre un peu dans ses aventures de nouvelles mangaka. Le dessin, bon pour le coup moi il m'a pas trop chauffé, j'ai réussi à vous trouver des planches mais bon ça a pas l'air dingue. Qu'est-ce que tu fais? Vous l'entendez peut-être? Tu viens? Tu peux pas monter. Hein, tu peux pas monter. Hein? Vous allez la voir passer. Elle va déambuler. Mais voilà, le dessin n'a pas l'air fou, mais apparemment c'est un excellent manga parce que comme je vous l'ai dit, je suis le compte sur Insta d'un mec qui référence plus ou moins tous les mangas au Japon et il a dit que c'était excellent. Donc je le suis et souvent, très souvent, voire tout le temps, il a raison. Ensuite on a un manga qui s'appelle Shonen wa Yoka wo Mezazu qui va sortir chez Ekata, ça fait 6 tomes et c'est terminé. On va suivre Miyako Karino qui est une lycéenne rêveuse qui passe du bon temps avec ses 2 meilleures amies, et sauf qu'elle a une période un peu charnière de sa vie parce que elle veut devenir une femme. Voilà, elle en a marre d'être, on va dire, une petite fille. Elle veut devenir une femme et elle va faire la rencontre d'un athlète de son lycée qui l'intrigue fortement, mais on ne sait pas trop pourquoi, elle sait pas trop pourquoi. Donc voilà, c'est un peu ce qu'on va suivre comme histoire. C'est surtout la couverture qui m'a tapé dans l'œil. Voilà, l'histoire un peu moins, le dessin j'ai pas réussi à en trouver, désolé, mais voilà, 6 tomes, ça a l'air quand même assez cool et c'est dans la collection Héritage, donc c'est un manga qui date, donc pour ceux qui ne sont pas fans de manga vintage, vous pouvez passer votre chemin. On en a déjà parlé plusieurs fois sur la chaîne, mais on a Smoking Behind the Supermarket qui va sortir chez Kana, si je dis pas de bêtises. Voilà, Kana, il y a actuellement 4 tomes en cours au Japon, ça va être au prix de 7,90 €, donc seinen, romance, enfin je sais pas si on peut dire seinen, mais c'était écrit seinen, romance, où on va suivre un quarantenaire, voilà, qui en a marre un peu de ses heures de travail, de ses heures sub au travail, et sa seule joie de vivre, son seul rayon de soleil, c'est un peu la caissière du supermarché. À chaque fois qu'il la voit, elle a un grand sourire, elle est toute enjouée, elle est toute pleine de joie, et quand il la voit, voilà, il kiffe, hein, on ne sait pas trop si... en tout cas dans le synopsis, c'est de l'amour ou pas, mais un jour il va retourner à la supérette, il va pas trop la voir, il va s'inquiéter un peu, et en fait il y a une meuf qui va lui proposer de fumer derrière la petite supérette, et il s'avère que c'est elle, et va commencer une histoire. On ne sait pas si c'est d'amour ou autre, mais va commencer une histoire, et ça fait un petit carton au Japon. Petit manga de Daisuke Igarashi que je pourrais finir parce que c'est un one shot, ça sort chez Rue de Sèvres, voilà, donc maison d'édition Rue de Sèvres, je l'ai dit, Daisuke Igarashi, le petit monde de Kabocha, où on va suivre tout simplement une petite chatte, voilà, comme on vient de voir, sauf qu'elle elle est toute blanche, une petite chatte qui profite un peu de sa vie, voilà, de chat, qui va faire des petites balades un peu paisibles comme elle fait très souvent, la petite Nina, et voilà, on va la suivre un peu dans ça, donc de ses balades avec ses petits amis, avec le fait qu'elle se met sur le toit exprès pour que son propriétaire vienne la chercher, donc elle miaule à fond pour que son propriétaire vienne la chercher. Voilà, apparemment c'est un petit manga feel good,
très cool, donc j'ai hâte de pouvoir me le procurer. La suite, c'est un gros shonen de sport, un gros classique de baseball, Ace of Diamond, qui va sortir chez Mangetsu, qui fait en tout cas pour la première partie 47 tomes si je dis pas de bêtises, oui 47 tomes, et il y a une saison 2, donc je sais plus combien elle fait la saison 2, je sais pas si la saison 2 sortira chez Mangetsu parce que 47 tomes, faut déjà que ça puisse déjà percer chez nous en France, on verra si c'est le cas. Pour le synopsis, je sais pas si j'ai mis Heijun, en fait c'est un gars qui est très chaud, sauf qu'il est dans une école de merde où les mecs ils finissent tout le temps dernier. Et bon, la dernière saison, le dernier match, ça s'est pas très bien passé, il y a eu des petites embrouilles, il y a des petites bagarres, sauf qu'il s'est fait repérer par une grande école de baseball de Tokyo, mais lui il hésite encore à déménager. Donc on va suivre un peu l'aventure de Heijun, c'est ça, et voir s'il va vouloir ou non partir là-bas. En tout cas le dessin a l'air très cool, le manga je pense que c'est du très bon. Moi j'ai jamais fait de manga de baseball, je pense pas me le faire parce que 47 tomes ça pique, mais pourquoi pas, je suis fan de sport, j'ai pas fait de manga de baseball, c'est un classique, je me tâte, mais il y a un manga de baseball que je veux absolument, qui n'est pas édité en France, donc j'espère un jour que ça sortira, donc j'attends sûrement lui, ça c'est secret. Parce que peut-être un jour je vais éditer des mangas. non, faut pas croire. Ensuite on a Hellsing, je m'attarde pas trop dessus parce que j'en avais déjà parlé la dernière fois et ça a été retardé à octobre, donc ça sortira normalement cette fois-ci en octobre, en version de luxe, 10 tomes. Voilà, j'ai envie de me le faire, ça sortira chez Delcourt, donc il faudra sortir le chéquier, il faudra tout hypothéquer pour pouvoir l'acheter, mais bon, on va sûrement kiffer. Ensuite on a un petit manga qui s'appelle Rakai de Bibliothèque, qui a actuellement 11 tomes en cours au Japon, ça sortira chez Nobinobi au prix de 7,20€, c'est un seinen, où on va suivre justement Ishideira, qui doit s'inscrire à la bibliothèque. Voilà, on ne sait pas trop pourquoi, mais au moment de l'inscription, ce qui va se passer, c'est que la bibliothécaire, elle va lui dire par contre, tu as un livre que tu n'as pas rendu depuis 10 ans. Donc est-ce que tu peux nous le rendre déjà, et il va commencer à s'intéresser un peu à la vie de tout ce qui peut se passer dans une bibliothèque. Donc il va aller y travailler, et sauf que lui c'est un petit bagarre, une petite frappe comme on dit un peu dans le milieu, donc d'où le nom racaille de bibliothèque. On va voir un peu le mélange entre une petite racaille entre guillemets et la passion du livre peut donner, voilà, donc dans racaille de bibliothèque. Kill Blue, qui est un mix entre Sakamoto et Détective Conan, puisqu'on va suivre un tueur à gages qui était juste monstrueux apparemment, qui s'est vu piqué par une guêpe et il est retourné, en tout cas son apparence est retournée à l'apparence d'adolescent, et il va se voir confier une mission d'aller dans un lycée, d'intégrer un lycée pour une mission, sauf que lui de base il déteste les jeunes, enfin voilà, il déteste les jeunes, mais il a vraiment du mal avec les jeunes, donc là on va le suivre un peu dans ça, donc on a un petit manga un peu comédie, action, un petit mix justement entre Sakamoto où il y a pas mal d'action, un peu de comédie, et Détective Conan où on a ce côté j'ai rétréci. Voilà, c'est le seul point commun que j'ai trouvé, mais voilà, la couverture a l'air cool, le dessin a l'air plutôt cool. De base j'étais en mode c'est quoi ce manga, mais au final ça m'intéresse pas mal. J'ai pas dit combien il y a de tomes en cours, il y a actuellement 5 tomes en cours au Japon, ça sortira chez Crunchyroll et ça sera au prix de 7,29€. Attention, apparemment grosse pépite. Alors je sais pas trop, puisque c'est l'auteur de One Punch, l'auteur de Psycho 100, qui s'appelle One, donc One qui a fait One Punch Man, et là il revient avec un manga qui apparemment fait je sais pas si ça marche vraiment au Japon parce que je l'ai pas trop vu dans le Top Oricon, mais c'est Versus qui a actuellement 3 tomes en cours au Japon, qui sortira chez Pika au prix de 7,20€. Et par contre pour le synopsis j'ai rien compris, parce que de base en gros la planète Terre se fait envahir par 47 démons, ils font appel à 47 héros, sauf que ces 47 héros là apparemment ils vont se faire éclater. Ils vont appeler justement les mages pour ouvrir un portail pour se faire aider, sauf que ça va être l'anarchie, et apparemment il y a 13 mondes qui vont entrer en conflit, donc ça y est, le gros bordel. Donc voilà, je sais pas trop ce que ça peut donner. Au début le dessin j'étais en mode ça ressemble vraiment à One Punch. Oui, ça ressemble à One Punch.
C'est pas Murata qui est au dessin, mais le dessin est plutôt bon, je le trouve assez bon. Après, est-ce que c'est une copie, une pâle copie de One Punch? Je ne sais pas, ou est-ce que c'est mieux que One Punch? Ça, c'est justement tout ce qu'on peut découvrir quand ça sortira. J'ai pas donné les dates de sortie, je viens de me rendre compte, mais je le noterai sûrement, désolé. On est bientôt à la fin, restez encore un petit peu. On a June qui va sortir chez IMHO, j'en parle pas parce que j'en avais déjà fait la présentation lors des vidéos des début d'année où j'avais présenté toutes les nouveautés des maisons d'édition, donc allez checker un peu ça, c'était il y a 6 mois, donc descendez, vous allez voir un peu tout ce que j'ai présenté. June m'intéresse énormément, ça devait sortir justement pendant ces 6 mois là, mais ce n'est toujours pas sorti, donc s'il vous plaît IMHO, je sais que c'est difficile, je sais que vous êtes une petite maison d'édition, mais sortez-moi ce putain de manga parce que j'ai envie de le lire. Voilà. Ensuite, on a un manga de Tsutomu Takahashi, Détonation. J'en avais parlé lors de la précédente vidéo, mais ça m'intéresse de fou. C'était sorti chez Pika sous 2 gros formats, mais bon, c'était un peu en rupture et ça coûtait très très cher. Là, ça ressort sous 3 tomes en petit format. Je vais kiffer, je vais me l'acheter, je sais que ça va être bien. En gros, ça parle tout simplement d'un petit lycéen, je crois, qui habite un côté d'un ex-yakuza, et cet ex-yakuza, il va lui proposer 5 millions de yens pour faire 2 choses. De 1, le buter, et de 2, aller répandre de l'encens sur les tombes de tous les mecs que justement l'ex-yakuza a buté. Voilà, donc au début il est pas trop chaud, sauf que l'idée elle fait un peu son bout de chemin dans sa tête, 5 millions de yens c'est pas rien, et voilà, on va voir s'il va passer à l'acte ou non, et on va voir surtout ce que va en découdre de tout ça. Donc ça a l'air très cool. Tsutomu Takahashi normalement maîtrise son sujet, même si je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, pas dans tout. Donc j'espère que cette fois ça sera une série en 3 tomes maîtrisée, vraiment bien, et très sombre et très cool. Donc j'ai hâte de me lire Détonation et j'espère ne pas être déçu. Il me reste 2 mangas à vous présenter. Le premier c'est Tokyo Igoro de Taiyo Matsumoto. Donc voilà, Taiyo Matsumoto, je kiffe. C'est une série en 3 tomes, c'est un seinen tranche de vie manga, puisque on va suivre Shiozawa qui démissionne après 30 ans dans une maison d'édition. Voilà, il en a marre, il craque, le gars, il en a marre, sauf qu'il est seul chez lui, il a rien d'autre à faire, et donc petit à petit il va décider de partir à la recherche des mangaka qui a pu avoir dans le passé. Voilà, donc on va suivre un peu cette petite, je sais pas, tranche de vie à travers un mec qui travaillait dans le manga en 3 tomes. Voilà, chez, je l'ai pas dit, mais ça sera chez Kana. Voilà, donc souvent au prix de vers 8 balles. Voilà. Mais je vais kiffer. Enfin, quoi que Taiyo Matsumoto, souvent c'est au prix de entre 9 à 13 euros. Donc on verra bien. Et le dernier, alors je l'ai sorti à la dernière minute de la dernière minute, c'est Shibatarian. De base, la couverture, elle paye pas de mine, même si le petit bonhomme comme ça, je sais pas pourquoi, ça me donne toujours envie, ça fait un peu style cartoon, et ça m'intrigue de fou. Et quand j'ai cherché des planches, que je vous montre là, et franchement j'étais encore plus intrigué, donc j'ai vraiment envie de me le faire, ce manga. C'est actuellement en 3 tomes au Japon, c'est chez Panini, donc c'est Shonen Drame Horror, donc déjà c'est un peu bizarre, mais on va suivre Seito Hajime qui rencontre Shibata Hajime qui était enterré sous un arbre. Donc déjà ils ont le même nom de famille, pourquoi on ne sait pas, sauf que Seito là, le gars, notre petit héros, c'est le seul à voir Shibata, c'est le seul à le voir. Ils ont une passion commune qui est le cinéma, ils vont se décider ensemble de créer un film, de tourner un film, mais comment c'est possible de tourner un film si il y en a un qui est uniquement capable de voir l'autre, parce que tous les autres personnes ne voient pas Shibata. Donc voilà, on va et qui est Shibata Donc j'ai un peu mal vendu le truc, mais voilà, les planches en tout cas m'intriguent de fou. Il y a pas mal de, je sais pas, il y a pas mal de têtes qui se ressemblent tous. Enfin, c'est vraiment particulier. Ça me fait penser un peu justement dans le chara-design du personnage à Poun, parce que on identifie Poun à un oiseau, et là on identifie je sais pas, les personnages à un seul vrai chara-design de tête, de cartoon. Enfin voilà, ça m'intrigue vraiment trop. Donc voilà, j'espère que ça peut être cool, et ça, je pense que je me le ferai. J'ai pas dit les mangas que je vais faire. Il y en a pas mal dans toutes les œuvres que je vous ai présentées là, mais franchement c'est que du lourd.
Et voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous voulez que je vous donne en tout cas en commentaire les mangas que je vais faire dans tous ceux que je vous ai présentés, bah, je le ferai là. Là je vous laisse la petite surprise de me dire si vous voulez ou pas, comme ça fait un peu d'échange entre nous, hein. J'aime bien ça, vous le savez. Bon voilà, dites-moi ce que vous attendez le plus, dites-moi si vous avez découvert des choses que vous ne saviez pas que ça allait sortir. Voilà, je sais pas si ma phrase est française, mais bon, c'est pas grave. Moi comme d'habitude, je vous dis à bientôt, j'espère que vous avez kiffé, ce sera la dernière vidéo en campagne la prochaine fois, une petite pause. La prochaine fois, on se retrouvera de nouveau chez moi, derrière ma grosse Mangatech, pour justement la présentation de ma Mangatech. Donc on va présenter tout ça, et après je ferai un top de ma Mangatech ce mois-ci. Donc vous avez un peu les vidéos qui sortiront ce mois-ci. Donc présentation de ma Mangatech, et la deuxième vidéo, ça sera le top de ma Mangatech.